Bonjour, nous revoilà pour cette troisième partie du pourquoi et comment de l'alimentation végane. Dans cette vidéo, je vous présenterai tous les bienfaits du véganisme en m'appuyant principalement des publications scientifiques. Le régime végan peut vous faire perdre du poids. Plusieurs études ont comparé l'alimentation végane avec d'autres types de régimes ou recommandations alimentaires. Dans celle de Barnard, les sujets diabétiques ayant suivi un régime vegan allégé en gras ont perdu le double de poids que ceux suivant le régime de recommandation de l'Association américaine du diabète. 6,5 kg versus 3,1 kg en 22 semaines. Une autre étude de Barnard a également montré que le régime vegan était plus efficace que les recommandations du National Cholesterol Education Program pour que les personnes en surpoids perdent du poid. 5,8 kg versus 3,8 kg en 14 semaines. Et ce, sans prescription sur la taille des portions ou la quantité de calories. Turner-McGreevy ont montré les mêmes résultats chez les sujets similaires, et ce sur le long terme, 1 puis 2 ans. Pourquoi ? D'abord parce que l'alimentation végane est pleine de fibres. Les fibres, d'après Mykotenas, participent activement à la perte de poids. Slavin ajoute même que la prise de fibres est inversement associée à celle de poids, notamment parce que grâce au pouvoir rassasiissant, elle permet de diminuer la consommation de nourriture. De même avec les légumineuses, obligatoires pour tout vegan, selon Christisen, les protéines issues des légumineuses provoquent moins d'appétit 3 heures après le repas que les protéines animales. Elles conduisent également une consommation calorique 12% inférieure qu'après avoir mangé des protéines animales. Une fois encore, cela est dû à la quantité importante de fibres qu'on retrouve dans les haricots et pois par rapport au porc et au veau. En mangeant plus de produits frais, on diminue automatiquement les gras saturés et sucres raffinés, de même que les autres obésogènes présents dans les aliments ultra transformés, comme vous pouvez le voir dans la publication de Simmons. Ces obésogènes sont ajoutés ou libérés à différents moments des processus de fabrication, préparation, emballage, cuisson au moment de manger, etc. Ce sont les aliments chimiques qui dérèglent le métabolisme et conduisent à une accumulation de masse graisseuse. Enfin, les produits végétaux sont naturellement plus légers en gras et caloriques que les produits animaux. Pour 100 calories de steak, il y a 7,4 g de gras, tandis que 100 calories de brocoli, il n'y en a que 0,4 g. Pour obtenir la même quantité de calories qu'une tranche de bacon, environ 152, il faut compter 5 carottes ou 25 bâtonnets de céleri par exemple. Comme le résume l'analyse de Craig, une alimentation végétale est riche en fibres, acide folique, vitamine C et E, potassium, magnésium, etc. tout en étant légère en graisses saturées et cholestérol. C'est grâce à tout ça que l'alimentation végane a de nombreux effets positifs sur la santé. À tel point que selon l'OMS, 2,7 millions de vies humaines pourraient être sauvées chaque année avec une consommation suffisante de végétaux. Je vous explique de suite pourquoi. Diabète et glycémie. Avec un régime vegan, les risques de diabète de type 2 sont diminués entre 47% à 78%, comme vous pouvez le voir dans la publication de Sabaté. Sur une population de près de 61 000 personnes, l'étude de Tansad a identifié la prévalence de maladies du diabète de type 2 comme suit. Non-végétarien 7,6%, semi-végétarien 6,1%, pescatarien, c'est-à-dire pas de viande mais du poisson 4,8%, végétarien 3,2% et enfin les véganes 2,9%. Il y a donc 2,6 fois plus de diabétiques chez les omnivores, ceux qui mangent de la viande, que chez les véganes. Les raisons pour lesquelles il y a moins de diabétiques chez les véganes sont nombreuses. D'après l'étude de Barnard, lorsque les individus suivent un régime vegan plutôt que les recommandations de l'American Diabetes Association, ils perdent plus de poids, ont moins de sucre dans le sang et leur taux de mauvais cholestérol réduit de 10,5% supplémentaire. Des résultats que retrouve Mishra en comparant un régime vegan allégé en gras avec l'absence de changement alimentaire chez des personnes diabétiques de type 2. En 18 semaines, les sujets du groupe vegan ont perdu 4,3 kg, réduit leur taux de mauvais cholestérol d'environ 13 mg et leur taux de glycémie de 0,7%. Toutes ces données n'ayant quasiment pas bougé pour l'autre groupe. Santé cardiaque. D'après la méta-analyse de Dinou, une alimentation végane ou végétarienne réduit les risques de cardiopathie ischémique d'environ 25%. Pour Sabaté, un régime vegan par rapport à un régime omnivore permet de réduire de 75% les risques d'hypertension et de 42% les risques de mourir de maladies cardiovasculaires. Une fois encore, la réduction des risques de maladies cardiaques est due à l'amélioration des taux de glycémie et de perte de poids induits par un régime vegan, comme vous pouvez le voir dans la publication de Lu. Cela dit, il semblerait que les végétariens ont un plus haut risque d'hémorragie et d'AVC que les omnivores, comme vous pouvez le voir dans la publication ici présente. Risque de cancer. L'étude de Sabaté a révélé que les véganes présentent 14% moins de risques de tout cancer confondu par rapport aux omnivores. Ce chiffre est même de 15% dans la publication de Dinou.
Une des explications de ces chiffres se trouve dans les composés phytochimiques qu'on trouve dans les végétaux. Il semblerait que ceux-ci ont plusieurs effets bénéfiques dans le cadre de la protection contre le cancer, notamment des effets anti-inflammatoires. Autre explication, une forte quantité de fibres consommées par les véganes. Une bonne consommation de fibres est réputée pour diminuer les risques de plusieurs types de cancers. Arthrose. Avec l'âge, les rouages se fatiguent. Les cellules et tissus se modifient, rendant les articulations plus fragiles et moins mobiles. Ces changements entraînent l'ostéoarthrite, appelée aussi arthrose. Cette maladie chronique se manifeste par des douleurs et raideurs dans les articulations, ainsi qu'une forte sensibilité. Comme l'explique Rose et Strombaum, les facteurs conduisant à l'ostéoarthrite sont nombreux et complexes. L'un des plus importants concerne les inflammations, souvent entraînées par un mode de vie peu actif et une alimentation pauvre en végétaux. Une alimentation riche en produits animaux produit davantage d'inflammation et donc aggrave les rhumatismes, selon Alwaris. A l'inverse, un régime riche en légumes, fruits et fibres est associé à un indice de masse corporelle plus faible et une réduction des douleurs et inflammations. L'IMC est une mesure de poids par taille, internationalement utilisée pour identifier l'obésité, bien qu'aujourd'hui remise en question. Dans le cadre de l'arthrose, le surpoids est aussi un facteur déclencheur et aggravant. Or, nous l'avons vu, le régime vegan est très efficace pour atteindre un poids plus sain. Et comme le souligne l'étude de McNeil, l'alimentation végétalienne, en plus de faire perdre du poids, diminue les risques de maladies cardiovasculaires, qui constituent une comorbidité courante de l'arthrose. Ainsi, un régime de type vegan non seulement diminue les risques d'ostéoarthrite, mais également réduit les symptômes une fois la maladie contractée. Fonction rénale. Alors que pendant longtemps les fruits et légumes étaient déconseillés pour les personnes ayant des difficultés rénales, on sait aujourd'hui qu'une alimentation végétarienne entraîne de nombreux bienfaits sur les reins, comme le montre la publication de Kaysis. Ce parce que la consommation de végétaux uniquement diminue certaines réactions chimiques, entraînant normalement la production de toxines nocives pour les reins. Les fibres, quant à elles, favorisent une meilleure mobilité intestinale. Dans le même temps, comme le rappelle Kaysis, la consommation de viande aggrave la maladie chronique rénale en augmentant la charge d'acide dans le corps, alors qu'une alimentation végétarienne diminue la prévalence de maladies chroniques rénales, ses effets, complications et mortalité. Comme vous pouvez le voir dans la publication de Liu, la différence de prévalence est avérée significative lors d'une étude auprès de 55 113 sujets. Maladie d'Alzheimer. Encore plus surprenant, un mode de vie vegan aurait un impact positif sur les sujets atteints d'Alzheimer. L'OF et Wallach ont étudié 9 études regroupant un total de 44 000 participants. Ils ont trouvé qu'une grande consommation de légumes, pas forcément de fruits, est associée à une réduction des risques de démence ou de déclin cognitif. Selon Grant, le plus important facteur de risque de la maladie d'Alzheimer est l'alimentation. Par exemple, alors qu'au Japon la prévalence n'était que de 1% en 1985, suite au passage vers une alimentation plus occidentale, le taux est monté à 7% en 2008. Les aliments qui protègent de la maladie d'Alzheimer sont les fruits, les légumes, les céréales, le poisson, tandis que la viande, les sucreries et les produits laitiers riches en matières grasses sont largement aggravants. Nous arrivons à la fin de ce 3e épisode. Dans la prochaine vidéo, je couvrirai l'alimentation et ses risques pour la santé. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous l'avez trouvé utile. N'hésitez pas à aimer et commenter la vidéo. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne rater aucune publication.